elle, c'est Blandine Bouddha. Elle est aujourd'hui un emblème. L'une des rares femmes qui a décidé, en dépit des préjugés de notre société, de construire le changement avec des femmes qui sont non valorisées encore aujourd'hui au Burkina Faso. Elle est vice-présidente de la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina Faso. S'il vous plaît, applaudissez comme il se doit pour accueillir Mamie résiliente, Blandine Bouddha. Africaine, lève-toi et marche. Marche la tête haute, t'as brisé tellement d'obstacles, ça a changé ta vie. Merci. Je suis Madame Bouddha Blandine, origine du centre-sud, de la famille royale. Je suis rentrée à l'école à Manga jusqu'au CM2. Je ne suis pas allée de loin. Pourquoi? Moi, je n'aimais pas l'école. Dès mon enfance, j'aime le commerce. Tout simplement, ma mère était une simple ménagère et en même temps dolotière. Donc, à l'école, quand je partais, j'avais envie d'aller aider ma mère à vendre son dolo. Donc, si je pars jeudi et dimanche, je fuis pour aller aider ma mère. Donc, au CM2, je me rappelle que le maître a frappé mes doigts et quand je suis rentrée, je n'ai pas pu manger. Mon papa, qui était un ancien combattant, en même temps un biga de Manga, il est venu à l'école menacer le maître. Dès aujourd'hui, si tu frappes ma fille encore, tu auras chaud. Moi, je ne suis pas rentrée à l'école, mais je mange. Je vous dis qu'à partir de ce jour, le maître ne m'appelle plus au tableau. Mes collègues élèves aussi, ils se méfient de moi parce que je suis une prince. Bête que je suis aussi, d'être bourgeoise, ça ne me regarde pas. Donc, en notre temps, on ne peut pas redoubler 2 fois, 3 fois à l'école. Au CE2, je suis redoublée. Au CM1, je suis redoublée. Donc, au CM2, je ne pouvais plus redoubler. Donc, on m'a renvoyée. Et quand on m'a renvoyée, comme papa qui disait de ne plus frapper sa fille, il n'a rien dit. N'en parlons pas ma mère qui est illettrée. Ah, elle voulait que sa fille vienne l'aider à vendre son dolo pour qu'elle gagne l'argent. Elle est contente. Et moi aussi, j'ai eu ça. Vraiment, me profiter. S'il n'y a pas l'école, s'il y a un jeudi, je pars au marché aider ma mère. Ah, quand on m'a renvoyé, je suis libre de faire mes petits commerces. Et voilà. Papa aussi me regardait. L'oncle, le chef de Manga, défunt, a appelé mon père pour lui dire, grand frère, tu sais, maintenant on ne renvoie pas les élèves à l'école. Comme vous êtes un ancien combattant puis vous gagnez de l'argent, il faut aller le payer, il va le prendre. Papa dit, quoi? Payer une fille à l'école? Si c'était un garçon, je comprenais. Mais une fille, elle va être chez d'autres familles. Moi, je ne peux pas le payer à l'école. Si c'était un garçon, j'allais le payer. Donc, il a refusé de me payer. Moi aussi, je fais mes commerces avec ma mère. C'est ça qui m'a fait que je me suis mariée très tôt avec mon mari. C'est un de Saponais qui était un simple chauffeur de l'ORD et qui vivait à Manga. Donc, quand on est marié là-bas,
quelques mois après, on nous a affectés à Ouaga. Et quand on est venu à Ouaga, tenez-vous bien, et il avait sa maison sur la route de Saponin, là où on vit actuellement. Mais c'était la brousse. On n'était que 9 familles là-bas. Donc quand on est parti là-bas, je lui ai dit, quand on est venu à Ouaga comme ça, il faut que tu me trouves du commerce. Je vais faire la commerce. Il dit, quel commerce je vais faire? Je dis, comme je connaissais faire le dolo avec ma mère, je préfère faire le dolo. Il dit, non, pas question, que lui, il n'accepte pas que je fasse le dolo. Si une femme commence à vendre le dolo, elle ne va pas obéir son mari, et puis elle va être bordel. Je dis, bon, c'est comme ça. Pourtant, tu as vu ma mère qui faisait le dolo. Et je vous dis que vraiment, si tu es marié, c'est ça que tu sais que le monde, il y a 2 mondes. Parce que quand j'étais chez mes parents, en tant que princesse, j'étais tellement pourrie, je faisais tout ce que je voulais. Mais quand je suis mariée là, surtout que moi j'ai eu la chance d'aller à l'école. Mais mon mari, il était un villageois. Il ne connaissait rien. Tout ce qu'il connaît, c'est de la menace. C'est de parler, c'est ma femme, c'est ma femme. Donc, j'ai tout fait. Un simple chauffeur, il part au travail à 7 heures, il ne revient qu'à 18 heures le soir. Je suis en brousse. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, un jour, il amène des journaux sur sa mobilette. Il arrive, il dit, viens, prends les journaux là. Tu as dit que tu veux faire commerce, non? Tu as fait du beignet. Je dis, beignet? Beignet dans cette brousse, qui va manger des beignets? Et n'oublie pas que si ça reste, ça va se gâter. Donc, je lui ai dit, vraiment, je ne vais pas faire des beignets. Si tu ne vas pas m'autoriser à faire le dolo, vraiment, ce n'est pas le beignet. En ce moment aussi, il y avait une de sa sœurs qui préparait du dolo. Donc, j'étais obligée d'aller voir sa sœur pour lui demander de m'aider, demander la permission pour moi. La sœur a tout fait. Elle a mis du temps à accepter. Le jour qu'il a accepté, c'est la belle-sœur qui m'a donné un seul banc, plus quelques calebasses. J'étais content que j'ai eu la permission. Et tenez-vous bien, j'ai commencé à vendre le dolo où? Un canari sous une arbre de qualité, sous l'ombre. Quand le dolo est venu, j'ai posé le dolo sous l'ombre. Et si l'ombre tourne, moi aussi je me tourne avec le canari. Si l'ombre tourne, moi aussi je me tourne avec le canari. Un seul canari. Petit à petit comme ça s'avance de 1 à 2, de 2 à 3. Mon mari qui ne voulait pas accepter, il a commencé à être content. Parce que quand il descendait, il buvait son dolo en ville avant de venir. Aussi, ce n'est pas assez comme ce que j'en ai à la maison. Donc, il revient tôt pour causer avec les gens. Donc, ça a été comme ça. Ma belle-sœur aussi était contente parce qu'elle a eu une revendeuse qui l'aide à vendre son dolo. Maintenant, mon mari avait un garçon qui était avec nous, un sourd muet, qui faisait des briques pour revendre pour mon mari. Et quand mon mari buvait aussi en ville, il causait avec des griots. Et un griot qui était là-bas aussi, qui est son neveu. Maintenant, ma belle-sœur m'a dit, comme c'est ainsi et ton dolo marche là, je vais amener des griots, ils vont chanter sur ton hangar. C'est de là que je lui ai demandé si c'est ça. Depuis que j'ai commencé à faire petit là, j'ai eu de l'argent un peu. Je vais demander à mon mari de préparer le dolo. Je lui ai demandé, moi je veux commencer à préparer le dolo. Il dit, il n'y a pas question. Maintenant, il est convaincu que ce qu'il gagnait là, ce que je fais là, ça l'aide beaucoup. Donc, comme il m'a donné la permission,
mon argent ne me suffisait pas. Mais il ne veut pas m'ajouter de l'argent. Il dit qu'il n'en a pas. Donc, je suis partie voir mon oncle, père à son âme, le Manganava. Et quand en ce temps, il m'a donné 5 000 francs. 5 000, c'était beaucoup. Parce que en ce moment, on vendait le dolo à 15 francs à 25 francs. Et donc, j'ai pris l'argent, je suis venue acheter mes marmites, tous les matériels nécessaires pour commencer la préparation de mon dolo. Et tenez-vous bien, on préparait avec quoi? Avec les tiges du mil, pas du bois. Et avec des marmites qui ne sont pas actuellement ces marmites en terre. On les étalait comme ça, de 1 à 2 jusqu'à 5. Le temps que tu mets le feu ici, pour pousser, pour aller au dernier, le dernier aussi c'est ressorti. Et il te faut ça pendant 2 jours, et le 3e jour, on va boire le dolo. Donc, quand j'ai fait le premier pas comme ça, il y a les gens qui m'ont félicité en disant « Ah, la bonne dame qui fait le dolo sur la route là, vraiment, il nous a aidés. » Ceux de Léo, Saponé, Kombisri, s'ils rentrent en ville vendre leurs marchandises, au retour, ils descendent chez moi. Donc ma boisson ne suffisait plus. Un jour, un samedi, je vous dis comme ça parce que quand j'ai commencé à prendre le seul canari, c'était en 1974 que j'ai commencé à poser le seul canari. Et maintenant, comme je gagnais les clients, mon mari, il sait que vraiment je gagne l'argent, mais il est jaloux. Moins de rien, toi, je vais fermer ton cabaret là. Je vais fermer ton cabaret. Toi, tu lis au hasard aux gens. Tu lis au hasard aux gens. Je dis, mais pardon, mon cher mari, en étant une commerçante, il faut être pour tout le monde. Moi, je lis comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est la matrice qui lit. Moi, je cherche mon argent. Donc, c'était comme ça. Mais il faisait comme ça. Mais il m'aimait parce que je lui ai sauvé. Son salaire ne pouvait pas nous suffire. Donc, il m'aimait. Donc, maintenant, un samedi, je prépare mon dolo, je fais sortir. Le sourd-muet aussi, quand il a fini de faire ses briques, il sort, il cause avec nous. Et j'ai eu l'idée un jour d'ajouter la restauration. Et puis, acheter un jar, mettre de l'eau, mettre la bière. Celle qui peut boire la bière, il achète la bière. Celles qui veulent le dolo, ils achètent leur dolo. Maintenant, si vous voulez, vous êtes client, vous êtes venu, vous voulez la bière là. Le petit il enlève la bière à les donner. Le sourd-muet se lève. Les gens disent ça, c'est quoi? Je dis, le sourd-muet dit qu'il faut que vous payiez avant d'ouvrir. Si vous ne payez pas là, il ne faut pas ouvrir. Donc, on a compris. Donc, si quelqu'un vient, ils achètent, ils payent avant d'ouvrir. Maintenant, un jour, le jour de mon dolo encore, un griot est venu qui s'appelle Mathias. Mathias, c'est un neveu aussi de mon mari. Il vient, il chante. Les clients disent, Mathias, toi tu as dit que la dolotière c'est ta chérie. Or le sourd-muet aussi dit que c'est sa chérie. Qui aura la femme? Mathias est là, il ne répond pas. Les clients disent, parce que le sourd-muet l'aide à vendre sa bière. Mais toi, tu es aveugle, tu ne vois rien. Mathias a dit, bon, il a pris sa guitare comme ça, prendre sa barre, faire quoi. Quand il a tapé comme ça, il a commencé à chanter. Blandindi kamuka, babaya mukbang bière kosre. Blandino raman muksando. Je vous dis, ça m'a lancé comme ça, mon début. Et quand on a appelé Mathias à la radiodiffusion, c'est sa chanson qu'elle a chantée pour avoir beaucoup d'argent. Et
Maintenant, tous les gens demandent à connaître la Blandine, là, c'est quelle Blandine? Et ça, maintenant, mon dolo ne suffit pas, ça commence à marcher. Maintenant, j'ai appris qu'il y a une association des dolotières. Je suis partie pour rentrer. J'ai demandé pour être membre, qu'est-ce qu'on fait? On m'a dit que pour être membre, il faut payer 100 francs l'adhésion et 50 francs par mois. Et quand je suis partie à l'association, ils voulaient faire leur renouvellement de bureau. Donc, pendant 6 mois comme ça, ou 7 mois, ils ont renouvelé et ils m'ont pris comme leur secrétaire. Je n'avais pas voulu être parce que je ne suis pas allée de loin. J'ai dit maintenant, comme vous m'avez forcé, je vais faire de ce que je peux. On marchait ensemble et quand on faisait la cotisation, je voyais que c'est la trésorière qui ramasse l'argent. À la fin de la réunion, nous partons. Eux, ils se rassemblent dans un coin pour boire leur bière et le reste, là, ils partent garder. Bon. Donc maintenant, quand ils m'ont pris comme secrétaire, un jour, je les ai dit, les mamans, est-ce que vous n'allez pas venir, on va prendre l'argent que vous gardez là, se prêter entre nous. Celui qui n'a pas moyen d'acheter son 1000 germés, ils peuvent acheter. Celui qui peut acheter des marmites, elle va acheter. Donc, ils ne m'ont pas refusé que j'ai amené une bonne idée. C'était le premier pas comme ça. Après encore, je les ai donné une idée encore. Est-ce que ce n'est pas mieux quand nous, les membres de bureau, s'approchent les institutions, comme l'environnement, la mairie, comme ça, peut-être on aura une siège. Donc, depuis la vie de l'association, qui a été créée en 1972, que je n'étais pas là-bas, je suis rentrée en 1978, on est toujours sur le Baloum Nava pour faire nos réunions. Mais quand on a approché l'environnement, ils nous ont aidés à faire les foyers améliorés en bois. Et les foyers améliorés en bois, là, ça nous a sauvés. Parce qu'on ne prépare plus avec les tiges du mil. Et la flamme, là aussi, s'est diminuée vers nous. Les mamans me félicitent. Grâce à toi, vraiment, tu as des initiatives. C'était comme ça. On partait un peu, en allant. Et à la suite, on s'est approché à la Banque mondiale, au PNUD. Et vraiment, ils nous ont aidés aussi à voir le foyer amélioré au Dolo. Et je vous dis, je vais reculer un peu derrière, que quand ça marchait comme ça, puis j'étais avec mon mari, et mon mari est tombé malade entre-temps. Et quand il est tombé malade, c'était grave, jusqu'à ce qu'il est décédé. Et quand mon mari est décédé, j'ai eu plein de injures. La dolotière, elle est sorcière, elle est bordel, elle a tué son mari. Et tenez-vous bien, qu'est-ce que les villageois sont venus me dire? Comme notre parent est décédé, il faut que tu nous donnes le PIH. Je dis, pour le PIH, pour faire quoi? Moi, je n'ai même pas le PIH. Pourtant, quand mon mari était malade, il m'a même dit, moi, je te dis, je ne sais pas si je vais vivre ou bien si je vais mourir. Il ne faut jamais laisser mes enfants. Parce que moi, je connais mes parents. Si tu les laisses, ils vont venir vendre le terrain et mes enfants seraient des voyous. Je dis, bon, vous parlez comme ça, vous ne partez pas nulle part. C'est la souffrance. Malgré tout, en tout cas, Dieu l'a appelé. Et quand il est décédé, les beaux-parents sont venus pour me demander le PIH. Pourtant, mon mari m'avait écrit. Je dis, je n'ai pas de PIH. Maintenant, en ce temps, personne entre mes beaux-parents ne savait. Pourtant, mes enfants étaient petits. Et moi, je dis, il faut que je prenne patience et tolérance pour élever mes enfants. Mon papa, qui était un ancien combattant, en même temps un biga, il a voulu un garçon, mais il n'a pas eu un garçon.
Et moi, je suis venue marier et j'ai au moins 4 garçons. 4 garçons, si je vais laisser ces gens, la fille, mes enfants, la fille, est-ce que je vais aller accoucher des enfants plus que ces enfants-là? Je vais souffrir pour élever mes enfants. Ils ont coupé, les beaux-parents m'ont dit qu'il ne faut plus faire de dolo. Il faut que les funérailles fassent. Et ils sont là, ils ne font même pas les funérailles. Donc, entre-temps, mon tonton, le Manganaba, dit, il faut faire ton commerce pour élever tes enfants. Et voilà, j'ai recommencé à faire mon dolo. Et petit à petit, avec mes associations, je les donne mes idées, ce qu'on peut faire pour avancer. Et vraiment, c'est avec ça que je ne sais pas que je travaille. En tout cas, moi, je ne sais pas. Mais vraiment, les institutions, ils me félicitent. C'est comme ce que disait la dame là. En tout cas, j'ai eu beaucoup d'honneur. J'ai eu des décorations. J'ai eu plein de choses qui méritent mon travail. C'est de là que je dis, vraiment, tout premièrement, je voulais vous excuser beaucoup pour vous demander d'être patiente, de m'écouter, parce que mon français n'est pas bien. Mais je voulais vous demander à m'écouter comme ce que vous m'entendez. Maintenant, ce que je voulais vous dire, avec l'émotion, j'ai sauté. Je ne vous ai pas expliqué qui est la Blandine. Blandine, je suis fondatrice d'une entreprise Bouddha Blandine et Bébé. Et je suis aussi encore la présidente nationale des Dolotières, que j'ai vécu avec les Dolotières depuis 1978, en étant secrétaire générale, en devenir présidente en 2006, et maintenant, actuellement, je suis présidente nationale des Dolotières du Burkina Faso. Et ensuite, être présidente, vice-présidente de l'alimentation à la Chambre de métier, tout ça, c'est grâce à mes collègues dolotières et grâce à mon travail aussi que j'ai été élue à la Chambre de métier comme présidente de l'alimentation. Donc, vraiment, je remercie beaucoup Dieu. Tout ce que je peux dire ce soir, notre perspective, c'est de nous aider à ce que le dolo, l'alcool culturel, là, ça soit connu. De nous aider à mettre dans des bouteilles pour qu'un jour, on puisse exporter ça dans les autres pays aussi. Parce que c'est une boisson locale que vraiment, nous tous nous sommes là. On ne peut pas dire que le dolo, c'est pas tout le monde qui le boive, mais c'est une boisson qui ne sera jamais infinie. C'est une boisson qui est créée, on va mourir le laisser. Donc, le meilleur, c'est de faire tout possible pour l'améliorer. Notre perspective, c'est ça que je demande, que Dieu nous aide à valoriser notre dolo. Maintenant, le plus que je vais ajouter à mes enfants, à mes grandes sœurs, à mes sœurs, à mes coépouses, vraiment, il faut que nous soyons patients. Que si vraiment tu choisis à faire une commerce, il faut être patient, il faut être tolérant pour y arriver. Et il faut aimer ce que tu as souhaité de faire. Parce que actuellement, les jeunes de maintenant veulent que s'ils se lèvent aujourd'hui, demain ils soient des milliards. Vraiment, c'est pas ta part qui fait quelque chose. Voilà pourquoi j'ai dit, seul celui qui sait rester patient mérite à boire le lait de la vache stérile. Merci.